Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Nous sommes là pour suivre ensemble la parole du lundi. On va trouver cette parole dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette parabole des 10 vierges, frères et sœurs, insiste sur le fait que tous les croyants doivent constamment être en éveil, doivent veiller à leur condition spirituelle, sachant que Christ peut revenir à tout moment. Ils doivent persévérer dans la foi afin que lorsque le jour et l'heure arriveront, ils soient bien accueillis par le Seigneur, au verset 10. Et on doit veiller pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et à son retour, il ne sera pas exclu de sa présence dans le royaume. Il faut faire attention pour ne pas être des vierges folles. Des vierges folles n'avaient pas d'assez d'huile dans leur lampe. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit rempli de Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit en profusion chez nous. Il faut être dans la plénitude du Saint-Esprit. Ça signifie qu'on doit être toujours dans la présence du Seigneur. On doit être toujours habité par Dieu, par sa parole. Faites attention. Nous qui sommes à l'église, nous qui vivons, qui disons que nous sommes chrétiens, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, je ne dis pas beaucoup de chrétiens, des personnes qui viennent à l'église ne seront pas prêtes ce jour-là. Il faut avoir de l'huile. Il faut marcher selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est avoir de l'huile dans sa vie, dans sa lampe. Tout le monde va être là. Tout le monde est là. Mais beaucoup ne seront pas prêts. N'auront pas suffisamment de l'huile dans leur lampe pour pouvoir aller rencontrer l'époux. Alors, vous allez acheter, mais vous n'aurez pas le moyen d'entrer dans la salle des noces si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Bon courage, marchons selon l'Esprit, vivons selon l'Esprit, portons le fruit de l'Esprit. Et quand Christ reviendra, nous serons prêts pour aller avec lui. Que Dieu vous bénisse.